L'information du jour sur KRV Web TV. Ce n'est plus un secret, Kribi, désormais pôle d'attraction des investisseurs dans divers secteurs, au rang desquels l'agroalimentaire. Dans cette course vers la prospérité économique, nous retrouvons le projet Mbalian Food and Beverage, dont le porteur est au cœur d'une série d'actions visant à le concrétiser. Nous en parlons dans cette édition de l'information du jour sur KRV Web TV. Mesdames et messieurs, bonjour. L'information du jour. Welcome back, mesdames et messieurs, pour attaquer cette édition. Essayons d'abord de cerner les contours de ce projet en tendant le micro à son promoteur qui est monsieur Marcel Mba. Le projet Mbalian Food and Beverage, c'est un écosystème qui va réunir l'agriculture, la transformation et l'écotourisme. C'est un projet en train d'être implémenté ici à Kribi. Les jalons sont déjà en train d'être plantés. Nous avons un site de plus de 20 hectares qui va permettre à ce qu'on puisse mettre l'agriculture et réunir avec l'écosystème. Ça veut dire que dans cet environnement, on va pouvoir planter nos matières premières dont nous avons besoin pour pouvoir transformer et mettre à la portée de tout Camerounais. L'information du jour. Le but de cette mise sur pied de cet écosystème, c'est pour pouvoir permettre à ce qu'on puisse contrôler la chaîne de valeur. Donc on va commencer de l'agriculture jusqu'à les supermarchés pour permettre à ce que le consommateur puisse consommer des produits de qualité sur l'étendue du territoire. Raison pour laquelle les experts ont été mis à contribution à plusieurs occasions. Les professionnels avec lesquels nous avons échangé, il y avait des ingénieurs, il y avait le cabinet de MB qui était là pour nous accompagner. Ce sont des experts en développement personnel, en création de business plan. Ils ont mis sur pied le business plan du domaine Mbalian Food and Beverage. Et les ingénieurs étaient là pour pouvoir nous apporter des plans structurels pour pouvoir mettre sur pied des plantations pour pouvoir produire le manioc, le plantain et tout ce qui va avec. Donc cet échange-là, il était pour pouvoir apporter des résultats assez concrets pour pouvoir mener à bien notre business plan. Un business plan concret au vu de la disponibilité du site qui a d'ailleurs été visité et surtout analysé. Ce qu'il faut retenir, c'est que la descente du site, c'était pour pouvoir faire un prélèvement de la terre, pour pouvoir l'étudier, pour voir si la terre était de bonne qualité pour produire les produits de bonne qualité. Comme c'est une chaîne de valeur qu'on sommes en train de vouloir mettre sur pied, cette chaîne de valeur exige une bonne qualité du sol. La descente était pour pouvoir valoriser, étudier le sol et maintenant regarder aussi l'état du site, si c'était accessible et permettre à ce qu'on puisse mettre sur pied ce beau projet que nous sommes en train d'implémenter. Il est donc clair que le train est désormais sur les rails. Notons d'ailleurs que depuis ce lundi matin, les acteurs et autres parties prenantes sont en pleine formation préparatoire. C'est la mise sur pied de la formation de cet écosystème-là. On va former des parties prenantes, on va former des employés, des partenaires qui vont travailler avec nous pour les permettre à valoriser ce que c'est qu'un écosystème de valeur et voir dans quelle mesure implémenter un système qui existe déjà ailleurs, ici en Afrique, au Cameroun, pour voir dans quelle mesure mettre sur pied une entreprise pérenne pour pouvoir valoriser nos matières premières comme le tapioca, le plantain, le couscous, la farine de plantain, tout ce qui va aller avec de ce qui vient de nos champs. L'information du jour. Avant de nous quitter, notons que cette formation se poursuit à la délégation départementale des petites et moyennes entreprises de l'océan jusqu'au 16 mai prochain. Pourquoi ne pas y faire un tour, car ne dit-on pas qu'aucune connaissance n'est de trop. Fin de cette édition de l'information du jour sur votre chaîne web KRV. Votre fidélité nous honore.